Les accents sont des signes graphiques placés sur les voyelles. En français, par exemple, on a l'accent aigu, l'accent grave, les circonflexes et le tréma. Mais est-ce que vous savez les utiliser? Tout d'abord, on a l'accent aigu. Il est placé seulement sur la voyelle E. Il donne ce son fermé. Et, tel que café, épée, été, étudiant, géant. Et attention, il y a certains mots qu'il y a plus d'un accent. Il doit être toujours bien prononcé. Par exemple, préféré, hétérogénéité, généralisé, parmi d'autres. Ah, mais très important, parfois on a un mot qu'il y a deux accents aigus qui se suivent. Du coup, tous les deux doivent être très bien prononcés. Par exemple, créer, agréer. Et parfois, on a des sons fermés suivis d'un son ouvert. Par exemple, élève, élève. Ici, on a un accent aigu suivi de notre deuxième accent, l'accent grave. Si l'accent aigu, il sert à fermer un son, l'accent grave, il sert à ouvrir un son. Par exemple, mère, père, crème, frère, c'est-à-dire un son bien ouvert, un E bien prononcé. Attention pour ne pas mélanger les deux. Par exemple, achète est différent de acheter. Préfère est différent de préférer. Espère est différent d'espérance. Je pense que vous avez compris. Et bien évidemment, on a les exceptions. En français, quand on a la voyelle E et ensuite on a une double consonne identique, on ne peut pas accentuer cette voyelle-là. Même si le son soit fermé, tel que effort, ou si le son il soit ouvert, tel que belle. Non, on n'ajoute pas d'accent. C'est une des consonnes qui aura la fonction d'accent. Ah, on peut avoir aussi l'accent grave sur les voyelles A et U. Là, c'est pour faire la distinction entre deux mots qui sont identiques mais avec des sons différents. C'est qu'on appelle d'homophones. Par exemple, la est différent de la. A est différent de A. O est différent de O. Et finalement, on a l'accent circonflexe. Lui, il peut être placé sur A, E, I, O, U. Par exemple, château, château, fête, île, hôpital, sur. Ah, et tel que l'accent grave, il peut marquer aussi la différence entre deux homonymes, c'est-à-dire des mots presque identiques, sauf l'accent et bien évidemment l'essence. Du, mur, mur. Vous avez compris, hein? Le dernier, c'est le tréma. Le tréma, c'est ces deux points qu'on ajoute sur une voyelle. On les met sur les voyelles E, I et U. Il nous indique qu'on doit prononcer cette voyelle-là séparément. Par exemple, maïs, Noël, laïc. Et là encore, il marque la différence entre deux mots très proches. Par exemple, mais est complètement différent de maïs. Et alors, est-ce que vous connaissiez toutes ces particularités? Dites-moi en commentaire et laisse-moi un exemple avec un accent aigu, un accent grave, un accent circonflexe et le tréma. Bien évidemment, vous pouvez utiliser plus d'un accent sur le même mot.